Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop. Sans plus tarder, nous allons commencer donc la présentation sur la thématique donc démocratiser la pratique du BIM ou comment simplifier la coordination et la collaboration sur vos projets avec la plateforme BIM, donc Revisto. Tout d'abord, je me présente, je suis Paulo Ferreira, responsable des ventes chez Revisto sur le territoire donc, de France, Italie et Luxembourg. Je suis accompagné donc de Paul Erec, qui est mon binôme technique et qui est en charge donc d'accompagner nos clients, nos utilisateurs au quotidien dans leurs projets. Alors tout d'abord, pour commencer l'agenda, un petit retour en arrière qui commencera par une vidéo. Donc la naissance en fait visionnaire qu'a eu notre fondateur lorsqu'il a créé cette société dans les années 2008-2010. Ensuite, je vous présenterai la société Revisto et son évolution jusqu'à aujourd'hui. On fera un point d'arrêt sur les principaux obstacles du BIM lorsqu'aujourd'hui les acteurs souhaitent mettre en place cette méthodologie sur leur projet et travailler en BIM sur leur projet. En réponse, les points clés, donc les points clés démocratisants du BIM que va pouvoir apporter en fait Revisto. Et puis on terminera par plutôt une petite démonstration d'un nouveau module qu'on va sortir très prochainement le 12 avril, qui est l'application mobile, qui vient compléter notre offre. Et puis pour ceux qui seront intéressés de venir à notre rencontre sur notre stand B91 pour pouvoir assister à une démonstration. Donc juste avant de lancer la vidéo, donc c'était en 2010, c'est une vidéo qui est en anglais. Je vous ferai un résumé de toute façon après la vidéo des points marquants. Et le premier interlocuteur, c'est un de nos premiers commerciaux qui a démarré l'aventure. Et le deuxième interlocuteur qui apporte son témoignage, c'est notre fondateur, Arman, qui a eu ce projet visionnaire en lançant l'interface Revisto, une interface de collaboration. Fragmentation is a major problem in the AEC industry. Architects, engineers, contractors, and owners all have special tools, but they don't have a way of communicating with each other visually. Revisto uses 3D gaming engine technology to enable visual collaboration between them. We're bringing gaming technology into a serious world such as AEC industry. In the last 6 years, we've been providing solution for huge projects worldwide, such as Winter Olympics, transportation hubs, urban planning, big projects. And what we really did, we have provided a visual collaboration communication tool for all the players who are basically fragmented and not connected into one project. So really what Revisto does is it uses the one common language that we have. What we see is just right there in front of you, the visual language, and say, this is a problem. I can foresee that this condition on the site is going to interfere with some other aspect of the construction, and you can avoid that problem before it begins. They can see right from the beginning all the errors, make the right decision. In the end of the day, this is like a decision-making tool and a tool which helps to avoid expensive mistakes. For owners, it's a great tool to follow the project right from the beginning until the end of the project. Voilà, donc on était donc en 2010, c'était l'arrivée du cloud à cette époque-là, l'arrivée également de l'importance de la big data, l'explosion des réseaux sociaux et surtout la montée en compétence des logiciels de modélisation comme Revit qui avait été acheté par Autodesk dans le début des années 2000 et d'autres logiciels de modélisation. Et donc il manquait, c'est ce qui a été pointé par le premier témoignage, il manquait en fait une interface visuelle de collaboration qui permettait de fédérer l'ensemble des acteurs sur un projet. C'est l'un des premiers problèmes qui a été pointé, c'est la fragmentation dans le secteur de la construction. Et c'est donc ce qu'a créé notre fondateur, de pouvoir donc proposer au secteur une application qui permet de réunir et de faire collaborer l'ensemble des acteurs.
Ça a été, on va dire, la première brique visionnaire, parce qu'à l'époque, en 2008-2010, il n'y avait pas encore les outils que vous connaissez comme BIM 360 ou BIM Track, enfin, toutes ces plateformes collaboratives. Et la deuxième idée qu'il a eue, c'était de faire introduire la technologie des jeux vidéo dans le secteur de l'industrie à travers Revisto. Donc, et les deux projets que vous avez vus, c'était le projet donc, des Jeux Olympiques de Sochi, et le deuxième était un projet, la Sagrada, un projet infrastructure ferroviaire à Barcelone, sur lequel a été mis en service Revisto. 13 ans plus tard, Revisto, c'est plus de 3000 clients, plus de 200 000 utilisateurs. C'est une présence à l'international, avec un logiciel qui est traduit en plusieurs langues, avec plusieurs serveurs également, qui sont disposés sur plusieurs continents pour pouvoir répondre aux besoins donc, de grands groupes. Comme vous allez le voir sur le slide suivant, on est plus de 115 collaborateurs et notre siège est basé à Lausanne, on est donc suisse. En termes de référence, donc on travaille à gauche avec des sociétés comme Vinci Construction qui ont déployé Revisto sur le projet du Carlton, la rénovation du Carlton, pour pouvoir répondre aux enjeux de qualité sur ce projet et également de délai, parce que le projet vient d'être livré et juste à la veille donc du Festival de Cannes. Bouygues Construction Grand Ouest déploie Revisto sur plus d'une cinquantaine de projets, sur des phases aussi bien conception que réalisation. Bouygues Énergie et Services sur la partie exploitation, sur le tribunal de grande instance à Paris. Au centre, nous avons des architectes, donc Arche Monaco démarre le projet du stade de rénovation de Monaco, du stade Louis II, en phase conception. Et puis des sociétés comme Jacobs qui ont fait le choix de positionner Revisto comme un outil stratégique à travers le déploiement donc, de notre solution de manière massive à travers le monde. Et puis à droite, des maîtrises d'ouvrage qui commencent à prendre conscience effectivement de l'importance du BIM. Et donc, comme vous pouvez le voir, des centres hospitaliers de Nîmes ou du CHU de Caen qui viennent récemment donc, de déployer également Revisto sur des phases soit de travaux neufs ou de réhabilitation et également de phases d'exploitation. Voilà, en termes d'innovation, de chronologie d'innovation, je ne vais pas vous refaire les fondations, le premier bloc. Revisto, c'est plus d'une quarantaine de développeurs et donc au fur et à mesure du temps à développer donc une certaine intelligence au sein de la plateforme pour pouvoir justement la démocratiser auprès de ses utilisateurs. Donc des logiciels qui sont aujourd'hui complexes à utiliser ou en tout cas qui sont réservés à des experts, à des modeleurs. Vont être très faciles, des données qui vont être très faciles à exploiter à travers Revisto. On automatise également les process de collaboration à travers la bibliothèque d'annotation type. On intègre les nuages de points et on a renforcé notre positionnement sur la partie coordination avec la détection de clash qui est désormais intégrée depuis 2 ans et qui est directement intégrée dans un processus collaboratif. Sur la partie documentaire, on s'intègre à des systèmes comme BIM 360, Procore, qui est peut-être moins connu en France, SharePoint également. En termes de roadmap, donc on prône la transparence avec nos clients. Comme je vous le disais, le 12 avril sort l'application mobile pour venir compléter notre offre. On avait déjà une application donc, tablette, iPad, Android. On va développer également les formulaires qui viendront compléter cette offre. Scheduler Redesign, c'est tout ce qui est automatisation. Donc on a déjà un pied dans l'automatisation, vous le verrez dans les slides suivants. Mais on va pousser également cette automatisation plus loin pour réduire justement toutes ces tâches chronophages pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel qui est véritablement la coordination et la résolution des problèmes qui sont détectés au sein de la plateforme. Les API également, pour avoir une vue plus globale, lorsque les clients travaillent en multi-projet avec nous, sont en contrat cadre, qui puissent se connecter à des systèmes comme Power BI. Les statuts, les workflows, vous le verrez également, des workflows qui vont être personnalisables désormais et pouvoir démultiplier vos cas d'usage. Et puis on va renforcer également notre présence dans notre sécurité des données en ayant la certification SOC 2. Donc
En termes d'obstacles, donc vous êtes tous aujourd'hui confrontés à différents freins lorsque vous voulez travailler en BIM. Donc j'ai mis ici les principaux. Donc les problèmes d'interopérabilité, donc énormément de parties prenantes qui produisent des livrables avec différents formats. Et donc quand il faut collaborer, il faut pouvoir réunir tout ce puzzle au sein d'une même plateforme avec des formats qui sont des fois difficiles à transférer. La résistance au changement, donc l'industrie du secteur, le secteur de la construction depuis quelques années est passé du dessin, de la planche à dessin à AutoCAD et puis maintenant à la modélisation des informations donc en BIM. Ça provoque des changements, forcément de la résistance, et donc on verra également comment Revisto pourra accompagner et démocratiser le passage à la collaboration BIM. Et puis les budgets également, je suis bien placé pour en savoir. Je suis commercial, donc les budgets qui sont limités, c'est des coûts de formation, des coûts de logiciels également, en fonction des cas d'usage qui sont demandés par les maîtrises d'ouvrage. Donc en réponse, les points forts, les points clés de Revisto, c'est son interopérabilité. On le verra juste après. Le côté aussi user-friendly de la plateforme. Et le fait, c'est ce que ressort des témoignages de nos clients, d'être une solution qui est très complète et qui permet de répondre à de nombreux cas d'usage et surtout de manière connectée au sein d'un seul et même environnement. Donc interopérabilité, un aspect capital pour faciliter les processus de coordination et de collaboration. Donc chez Revisto, on vous propose une interopérabilité qui est multiformat, d'accord, avec des systèmes de plugins. On a développé 15 plugins qui permettent d'automatiser les exports de données et de les exporter au format natif, de pouvoir venir fédérer une maquette à partir de plusieurs formats natifs. Donc automatisation, mais également on vous garantit un export qui est sans perte de données, d'accord. Des intégrations, comme je vous disais, sur la base documentaire, sur des systèmes, des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés pour tout ce qui est validation documentaire ou les visas. Donc les gains qu'apporte cette interopérabilité, c'est de pouvoir travailler sur une unicité et une fiabilité de la donnée. C'est de pouvoir gagner énormément de temps dans les transferts et dans les échanges ou dans les comptes rendus qui sont également programmable et exploitable instantanément. Et c'est de pouvoir favoriser une expérience collective qui en sera que facilitée pour les différentes parties prenantes et les membres d'un projet. Donc c'est ce que disent nos clients, c'est que lorsque tous ces systèmes sont bien connectés, sont bien automatisés, Revisto fonctionne tellement bien que les utilisateurs en oublient son existence. Deuxième point, donc c'est le côté user-friendly de Revisto, donc à travers ce moteur de rendu qui est derrière. C'est des outils qui sont intuitifs. C'est une interface également qui s'adapte, donc en fonction du profil de l'utilisateur. Donc une interface avancée pour les BIM managers et pour les BIM coordinateurs, pour qu'ils puissent rentrer dans tout ce qui est paramétrage, implémentation, de tout ce qui est liste type, tout ce qui est standardisation au sein d'une plateforme, mais également une interface pour, on va dire, 80-90% des utilisateurs qui sont plutôt des chefs de projet, des directeurs, et qui ne sont pas experts en BIM, qu'on va qualifier de non-experts en BIM, et qui pourront venir totalement exploiter les données qui sont produites dans des logiciels comme Revit ou Archicad. Donc des outils qui sont intelligents, qui sont simples d'utilisation, des outils de mesure, une intelligence 2D, 3D, le fait de pouvoir très facilement travailler en 3D et vous représenter des points de détail en 2D, de travailler en 2D, de laisser les utilisateurs également travailler directement sur des livrables en 2D et de pouvoir se projeter. Et à travers les annotations également et les problèmes qui sont détectés directement et localisés sur les maquettes qui sont exploitables dans ces deux modes de représentation. Ce qui va donc provoquer un environnement de travail qui est attractif pour nos utilisateurs.
Faciliter également l'adoption des nouveaux utilisateurs qui vont démarrer un projet et apporter donc aussi une réduction de coûts de formation sur Evisto. Pour ces profils, c'est maximum 1 heure de temps de formation. Donc ici, on voit un exemple d'un workflow. Donc on a la liste des pièces, on se projette directement dans une pièce, on sélectionne l'objet, on fait une zone de coupe, une boîte. On va prendre une mesure et on va pouvoir annoter et transformer donc cet incident en tâche. Donc le troisième point qui est celui également qui est très important, c'est celui d'être très complet, de proposer un environnement qui est unique et connecté à tous les utilisateurs et qui permettra de répondre à tous les cas d'usage qui sont en tout cas les principaux cas d'usage qui sont aujourd'hui demandés sur les projets. Donc en partant de la coordination, en intégrant la détection de clash, la collaboration, de pouvoir proposer également l'accès aux données en mobilité à partir d'une tablette ou d'un smartphone et de pouvoir faire comprendre également le projet, expliquer le projet, communiquer en tout cas le projet à son client à travers la réalité virtuelle ou s'en servir également pour faire des réunions de coordination. Ce qui va forcément entraîner le fait de travailler de cette façon-là à partir d'une seule et même licence, entraîner des réductions de coûts logiciels, entraîner une réduction d'erreurs, ce sont tous les coûts qui sont indirects après les coûts logiciels, et améliorer la qualité du projet car on travaille aujourd'hui sur un environnement qui est centralisé et entièrement donc connecté sans risque d'erreur. Je vais vous lancer la dernière application, donc l'application mobile smartphone, qui sortira donc le 12 avril. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à passer sur le stand B91 pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou tout simplement une démonstration plus approfondie de notre solution. Il arrive qu'on rencontre